Genèse 20, Bible de Jésus-Christ. Et Abraham s'en alla de là pour le pays du Midi. Il demeura entre Kadesh et Chour, et habita comme étranger à Guéra. Or, Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Et Abimélec, roi de Guéra, envoya des gens prendre Sarah. Mais Dieu apparut la nuit dans un rêve à Abimélec, et lui dit, « Voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise, car elle a un mari qui l'a épousée. » Abimélec, qui ne s'était pas approché d'elle, répondit, « Adonai, feras-tu donc mourir une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit c'est ma sœur, et elle-même aussi n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? C'est dans l'intégrité de mon cœur et dans l'innocence de mes mains que j'ai fait cela. » Et Dieu lui dit en rêve, « Je sais que tu l'as fait dans l'intégrité de ton cœur. Aussi ai-je empêché que tu ne pèches contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant donc rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras toi et tout ce qui est à toi. » Et Abimélec se leva de bon matin, appela tous ses serviteurs, et rapporta à leurs oreilles toutes ces choses, et ils furent saisis de crainte. Puis Abimélec appela Abraham, et lui dit, « Que nous as-tu fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un grand péché? Tu m'as fait des choses qui ne se font pas. » Abimélec dit aussi à Abraham, « Qu'avais-tu en vue en agissant de la sorte? » Et Abraham répondit, « C'est parce que je disais, il n'y a sûrement aucune crainte de Dieu dans cet endroit, et ils me tueront à cause de ma femme. D'ailleurs, elle est vraiment ma sœur, fille de mon père, mais elle n'est pas fille de ma mère, et elle m'a été donnée pour femme. Et il est arrivé, lorsque Dieu m'a fait errer loin de la maison de mon père, que je lui ai dit, aie la bonté de dire dans tous les endroits où nous irons, que je suis ton frère. » Alors Abimélec prit des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et lui rendit Sarah sa femme. Et Abimélec lui dit, « Voici devant toi mon pays, demeure où il sera bon à tes yeux. » Il dit à Sarah, « Voici je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Ce sera pour toi un voile sur les yeux, pour tous ceux qui sont avec toi, et cela te justifiera devant tous. » Et Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme, et ses servantes, de sorte qu'elles purent avoir des enfants. Car Yahweh avait fermé toute matrice de la maison d'Abimélec, à cause de Sarah, femme d'Abraham. Bereshit, Genèse 21, Bible de Yehoshua, Machia. Yahweh visita Sarah, comme il l'avait dit. Yahweh accomplit pour Sarah ce qu'il avait déclaré. Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé que Dieu lui avait dit. Abraham donna le nom de Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Or, Abraham était âgé de 100 ans quand Isaac son fils lui naquit. Et Sarah dit, « Dieu m'a donné de quoi rire. Tous ceux qui l'apprendront riront de moi. » Elle dit aussi, « Qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants? Car je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah fit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut beaucoup aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause du garçon et de ta servante. »
Écoute la voix de Sarah dans toutes les choses qu'elle te dira, car c'est en Isaac que ta postérité sera appelée de ton nom. Toutefois, je ferai aussi devenir le fils de la servante une nation, parce qu'il est ta semence. » Puis Abraham se leva de bon matin et prit du pain et une outre d'eau. Il les donna à Agar en les mettant sur son épaule. Il lui donna aussi l'enfant et la renvoya. Elle se mit en chemin et fut errante dans le désert de Bir-Shéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous un arbrisseau. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arc, car elle dit « Que je ne vois pas mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, et leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du garçon. L'ange de Dieu appela des cieux Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu la voix du garçon du lieu où il est. Lève-toi, porte le garçon et soutiens-le de la main, car je le ferai devenir une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire au garçon. Dieu fut avec le garçon, qui devint grand et demeura dans le désert. Il devint un tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran. Et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Et il arriva en ce temps-là qu'Abimélec et Picol, chef de son armée, parla à Abraham en disant « Dieu est avec toi dans toutes les choses que tu fais. Maintenant donc jure-moi ici par Dieu que tu ne me mentiras pas, ni à mes enfants, ni aux enfants de mes enfants, et que selon la faveur que je t'ai faite, tu agiras envers moi et envers le pays où tu séjournes comme étranger. » Abraham répondit « Je le jurais. » Mais Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits d'eau dont les serviteurs d'Abimélec s'étaient emparés de force. Abimélec répondit « J'ignore qui a fait cela, et aussi tu n'en as pas informé. Et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Alors Abraham prit des brebis et des bœufs, et le donna à Abimélec, et ils firent alliance ensemble. Abraham mit à part 7 jeunes brebis de son troupeau. Et Abimélec dit à Abraham, « Que veulent dire ces 7 jeunes brebis que tu as mises à part ?» Il répondit, « C'est pour que tu acceptes de ma main ces 7 jeunes brebis. Elles me serviront de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appela ce lieu-là Beer-Shéba, car c'est là qu'ils prêtèrent tous les deux serment. Abraham planta des tamaris à Bir-Shéba, et il invoqua le nom de Yahweh. Eloham. Abraham séjourna beaucoup de jours comme étranger dans le pays des Philistins. Bereshit, Genèse 22, Bible de Yehoshua Mashiach. Or il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham, et il lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici. » Et Dieu lui dit « Prends maintenant ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham donc, s'étant levé du bon matin, sela son âne et prit 2 de ses serviteurs, avec lui Isaac son fils. Ayant fendu le bois pour l'holocauste, il se mit en chemin et s'en alla au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant ses yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi nous irons jusqu'à là-bas pour adorer, après quoi nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois et de l'holocauste et le mit sur Isaac, son fils. Et il prit le feu dans sa main et un couteau. Ils s'en allèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit
Mon père. Abraham répondit, me voici, mon fils. Et il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu examinera lui-même l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Et étant arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham bâtit là un autel, et rangea le bois, et ensuite il y a Isaac son fils, et il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit sa main, et prit le couteau pour tuer son fils. Mais l'ange de Yahweh l'appela des cieux, et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange lui dit, ne porte pas ta main sur le garçon, et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et regarda, et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un buisson. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom Yahweh-Iré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de Yahweh, il sera pourvu. L'ange de Yahweh appela des cieux Abraham pour la seconde fois et dit, je le jure par moi-même, parole de Yahweh, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Ainsi, Abraham retourna vers ses serviteurs. Ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beer-Shéba, car Abraham demeurait à Beer-Shéba. Après ces choses, quelqu'un apporta des nouvelles à Abraham en disant, « Voici Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. » Outs, son premier-né, épouse son frère, Kemuel, père d'Aram. Kesed, Azo, Pildash, Iltlap et Bethuel. Bethuel engendra Rebecca. Milca enfanta ses 8 fils à Nachor, frère d'Abraham. Sa concubine nommée Rehoam enfanta aussi Tébash, Gaham, Taash et Maaka.